Donc l'anneau des entiers de Gauss, hein, je vous rappelle, Z de I, qui est l'ensemble des A plus IB, tels que A et B appartiennent à Z2. Donc évidemment, cet anneau est inclus dans C, on ne reviendra pas sur ce point. Ensuite. Donc montrer que Z crochet I est un anneau, pour ce faire, on va montrer que Z crochet I est un sous-anneau de C pour les lois plus et multiplié, ce qui nous évitera hein, d'avoir à revérifier un certain nombre de lois. Et on utilisera le fait qu'un sous-machin est un machin, donc en particulier un sous-anneau est un anneau. Premièrement, il faut que l'on prouve le fait que l'on a un sous-groupe pour la loi plus, donc on va vérifier rapidement. La loi 0, bon, elle est évidemment vérifiée puisque on a déjà dit que le sous-groupe Z crochet I était dans C+. Deuxièmement, le neutre, donc qui est 0, qui va s'écrire 0 plus I0. 0 est dans Z, 0 est dans Z à nouveau, donc ceci, le 0 est bien dans Z crochet I. Sous-groupe 2, la stabilité par l'addition, pardon. Donc je ne fais pas le détail de la démonstration, mais A plus IB plus C plus ID, ça sera A plus B plus I, C plus D. D'accord? Donc tout ceci est dans Z et dans Z. Donc la somme est dans Z. Et sous-groupe 3, qui est la stabilité par l'inverse qui est en l'occurrence un opposé, ben, moins A plus IB, c'est moins A qui est dans Z, plus I fois moins B, qui est lui aussi dans Z. Donc ça appartient bien à Z crochet I. Deux autres propriétés à vérifier pour avoir un sous-anneau. Il faut qu'on vérifie que le 1 de l'anneau est bien dedans, bah, qui s'écrit 1 plus I fois 0, donc appartient bien à Z crochet I. Et enfin, la stabilité par la multiplication. Donc, stabilité, si je prends deux éléments que je vais pouvoir décrire comme étant A plus IB et C plus ID, de Z crochet I, je les multiplie entre eux. Multiplication complexe, j'ai donc du AC moins BD plus I facteur de AD plus BC. Et donc, les deux étant bien dans Z, je vérifie que mon élément est bien dans Z. Crochet I. Donc j'ai bien un sous-anneau. À noter que si on voulait s'intéresser à la loi l'inverse, donc le moins 1 dans le corps des complexes, donc c'est l'inverse de A plus IB, et on retrouve du A moins IB sur A2 plus B2, d'accord, c'est-à-dire du A sur A2 plus B2 moins IB sur A2 plus B2, et ceci n'a aucune raison d'être dans Z crochet I. D'accord? Donc on verra, pour ce qui est des éléments inversibles, et qui ont leur inverse dans Z crochet I, ce que ça donne. D'accord? Mais en calculant dans C, bah, vous voyez bien qu'on n'aura jamais des nombres entiers. Alors là, ça nous donne déjà une indication, on pourrait le faire autrement, mais que pour que l'on ait des nombres inversibles, il faut que A-1, donc l'inverse qui existe déjà dans C, soit un inverse dans Z crochet I, donc il faut que ces deux nombres-là soient des entiers. Or, si jamais A et B sont non nuls, on va obtenir que A divisé par A2 plus B2 est strictement plus petit que 1, donc ne peut pas être un nombre entier. Donc on va trouver que A sur A2 plus B2 appartient à Z, si et seulement si A égale 0 ou B égale 0. D'accord? Puisque sinon, bien, la valeur absolue de A sur A2 plus B2 est strictement positive, puisque A n'est pas nul et A2 plus B2 non plus, est strictement plus petite que 1. Donc ça veut dire que ce nombre-là ne peut pas être dans Z. Alors, ça c'est une façon de faire pour trouver les inversibles
z crochet i. Une autre façon, c'est de se donner a plus ib, un élément qui appartient à u de parenthèse z crochet i, et il n'y a pas du tout besoin de parenthèse ici, donc a plus ib appartenant à u de z crochet i. Eh bien, lorsqu'on va donner un tel élément, ça veut dire que on dispose de c plus id appartenant à z crochet i, donc c et d sont des entiers, tels que a plus ib, facteur de c plus id est égal à 1, et un bon outil peut être de calculer la norme. Donc quand on va calculer le module au carré, qui est le module de a plus ib au carré, facteur du module de c plus id au carré, eh bien on voit que ceci est égal à A2 plus B2, facteur de C2 plus D2. Donc on a deux éléments qui sont dans N, dont le produit vaut 1. Ben, cela nous donne que A2 plus B2 est égal à 1, et C2 plus D2, ce dont on se moque, est égal à 1. Ben, le fait que A2 plus B2 soit égal à 1, ben, ceci implique que nécessairement A égale 1, et b égale 0, a carré, pardon, égale 1 et b égale 0, ou a carré égale 0 et b carré égale 1. D'où, ben, finalement, pour a plus ib, uniquement 4 possibilités, 1 plus 0i, donc 1, moins 1, i, moins i. Tout ceci nous donne que l'ensemble des inversibles de z de i est inclus dans l'ensemble 1i moins 1 moins i, c'est-à-dire u4, l'ensemble des racines quatrièmes de l'unité. Plus, évidemment, l'inclusion réciproque qui se fera sans difficulté.